notable en Suisse. Et la société, ce qu'on a aussi déjà entendu aujourd'hui, est devenue une société de ménage de célibataires ou de ménage à deux, salaire temporaire, avant le mariage et les enfants ou après le divorce. Le designer Graham Hill a réalisé un appartement témoin exemplaire, un peu extrême, à New York, qu'on peut visiter, qui montre ce qui pourrait devenir un futur appartement de Mobimo en centre-ville. La surface ici, que vous voyez à 39 mètres carrés, je vais juste vite l'expliquer. On entre là, je vais vite voir s'il y a un... Alors on entre ici il y a une sorte de petite cuisine, partout il y a des armoires, plein de fonctions, aussi de ce côté. Ça c'est au fond le living, ça un armoire coulissante, on va voir ça après. Et puis ici une petite cellule avec bathroom. Alors, sur cette image, vous voyez l'habitant, Monsieur X, de cet appartement de 39 mètres carrés. Et il invite ses collègues pour un dîner chez lui. Je pense que c'est exemplaire qui fait ça par Facebook, par exemple. Sa place de travail se trouve dans ce mur coulissant. Les invités ont facilement place dans son appartement car il n'y a pas de meubles qui ne sont pas utilisés dans ce moment de l'apéritif qui sert. Dans la cuisine, super fonctionnelle, il prépare le dîner pendant que les gens prennent l'apéritif. Et peu après, il sort de cette armoire magique, une de ces armoires à côté du canapé, une table qui sert place à 10 personnes en total. Après le dîner, les invités regardent un film ensemble sur l'écran qui était caché dans le mur coulissant. Finalement, les invités sont allés à la maison. Après une longue soirée, il est temps lentement d'aller au lit. Deux d'entre eux ont un peu trop bu. Alors ils demandent à l'autre s'ils peuvent dormir chez lui. Pas de problème, voici 2 lits de visite. La copine de l'autre dort à droite. Ça fait 4 personnes sur 39 mètres carrés. Les portes coulissantes ferment les 2 chambres. Ça se voit sur la surface de l'appartement. Bon, une petite première critique de ma part, c'est qu'il faut, pour réaliser un projet pareil, des installations intelligentes et qui coûtent, mais positif, c'est pas du tout du high-tech. Ça se fait tout à la main. Aussi dans cet exemple à New York. Ça n'a rien à faire avec des prises électriques ou multimédia et tout ça. Malheureusement, ou bien c'est le cas, c'est un fait, les meubles doivent aussi être faits par le maître d'ouvrage ou bien doivent être faits vraiment pour cet appartement. Sinon, tout ça, ça ne fait pas de sens. Même pour le vélo, il y a une armoire sur mesure. Bon, pour finir, voici une photo prise de nos interventions à Zurich, mais je crois qu'on a assez entendu de Zurich aujourd'hui, alors je ne vais plus nommer cette ville. Mais je voulais vous montrer cette image parce qu'on a aussi appris les dernières années, ça c'était planifié en 2008, fini en 2011. On a 300 chambres d'hôtel sur les premiers deux tiers de la tour et 53 appartements dans le dernier tiers de la tour. Et là, tout ce qui était jusqu'à 150 mètres carrés, ça s'est vendu à 18 000 francs le mètre carré, comme des petits pains au chocolat à 5 h du matin quand on se lève. Et tout ce qui était au-dessus, c'était très difficile. Et on en a encore 6 appartements non vendus. Alors, quand on a investi dans le prochain
grand site. Ici, vous voyez la construction de ces appartements, qu'on a gardé une part dans notre portefeuille et puis la moitié on a vendu. On est allé pas plus loin que 100 mètres carrés. Ça, c'est tout vendu avant la finition de la construction. Et puis, ça montre un peu, ou bien ça souligne cette théorie que j'ai essayé de vous approcher ce soir. N'oublions pas justement que nous, comme investisseurs, on ne fait pas les inventions, on n'est pas innovatif, on cherche de voir où va le marché dans le futur. Ça, c'est notre devoir. La chance des villes en Suisse romande, de mon point de vue, dans les centres de ville, qu'il y a beaucoup plus de richesse que sur cette image. Parce que sur cette image, c'est pas loin de Kraftwerk et tous ces autres projets. Il y a quand même une sorte d'unitaire, finalement, qui me plaît comme architecte pas tellement. C'est tout nouveau, c'est très grand, et puis dans ce sens aussi fascinant. Mais je crois que dans les centres-villes romandes comme Lausanne et Genève, on a une chance de grande richesse, de faire des quartiers mixtes, avec des vieux bâtiments, des nouveaux bâtiments, justement sur différents étages. Et puis nous, on est persuadés que c'est ça la qualité de vie, finalement. C'est des vrais quartiers qui ont une histoire et qui sont mixtes. Vous voyez que c'est un peu... Je triche sur les images. Hein. Il y a 2-3 choses. C'est une petite devinette pour le futur. Merci pour votre attention.